La France a des très grandes entreprises, des grandes banques et même des multinationales, mais elle manque cruellement de PME et surtout de PME de croissance. Alors, comment développer notre tissu de PME de la naissance à la croissance? C'est le thème d'un récent rapport de l'Institut Montaigne. Arnaud Vessier, bonjour. Bonjour. Arnaud Vessier, vous avez présidé le groupe de travail de l'Institut Montaigne sur les PME. Vous êtes cofondateur et président directeur général d'International SOS, qui est, si je ne me trompe pas, le premier réseau mondial d'assistance et de sécurité médicale, c'est bien ça. Et vous êtes par ailleurs président de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne. Tout à fait. La première chose que je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a incité personnellement à piloter ce groupe de travail sur les PME? Comme j'ai créé mon groupe il y a maintenant 25 ans, qui n'est plus tout à fait une PME. Qui n'est plus tout à fait une PME, nous sommes 8000, mais malgré tout, je me souviens très bien des jours où nous étions une PME. Et c'est donc que je pense avoir certaines connaissances dans ce domaine. Et en même temps, comme notre groupe est très international, j'ai vu et je vois les PME dans différents pays. Et je pense qu'en France, nous avons un réel problème en ce qui concerne le développement des PME. D'accord. Oui, d'habitude, ce sont les grandes entreprises qui ont la vision internationale. Et ce que vous apportez, c'est ce regard de société qui est passé par les stades PME et qui a la vision internationale, en quelque sorte. Oui, moi, ça fait 25 ans que je vis à l'étranger, aux États-Unis, à Singapour, en Angleterre. Seulement maintenant, je reviens en France et je pense avoir une vue de ce qui se passe à l'étranger et d'essayer de comprendre pourquoi nos PME vont moins à l'étranger que les PME des autres pays. Alors, elles vont moins à l'étranger, et puis nous avons moins de PME, toutes choses égales par ailleurs, que les pays voisins. Quelle est la situation exacte du tissu de PME française? En fait, nous n'avons pas moins de PME, on en a moins qui soient exportatrices. On a une pyramide extrêmement élargie, c'est-à-dire énormément de toutes petites PME et un nombre relativement modeste de PME qui soient devenues des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des entreprises qui ont entre 250 et 5000 employés. En termes de force de frappe, en quelque sorte, on est dans un sablier. On a des grosses entreprises en haut, très puissantes. On a plein d'entreprises minuscules. Et puis au milieu, c'est là que ça manque. Tout à fait. Les deux bouts de la chaîne fonctionnent. On a plus de grandes entreprises que, par exemple, les Allemands ou les Anglais. Et on a autant de start-up que nos voisins. Donc les deux bouts de la chaîne fonctionnent bien. Ce qui clairement est un problème et un problème croissant en France, c'est le fait que ces start-up se développent peu, que les PME deviennent rarement des ETI et que le CAC 40, par exemple, ne change pas. On a pratiquement le même CAC 40 aujourd'hui que nous ne l'avions il y a 10 ans. Alors que dans la plupart des autres pays, il y a des entreprises qui grossissent très vite et qui figurent parmi les leaders. Voilà, il y a un mouvement très très fort chez nos voisins, évidemment aux États-Unis, mais aussi chez nos voisins européens, là où en France, le mouvement est lent. Je dirais qu'il est presque glaciaire. Alors, vous évoquez dans le rapport un plafond de verre du développement des PME, comme si, arrivé à une certaine taille, on n'arrivait plus à dépasser cette taille. Pourquoi les PME françaises ne parviennent-elles donc pas à se développer? Je crois qu'il y a des tas de raisons d'environnement socio-économique en France, mais fondamentalement, nous avons vu deux séries de raisons, des raisons culturelles et des raisons financières. Alors tout d'abord, sur le plan financier, nos startups démarrent avec moins d'argent que celles de nos voisins. Les startups sont créées avec très peu de fonds propres et il y a une corrélation évidente entre le développement d'une entreprise et la taille de ses fonds propres. Donc on voit que, par exemple, si on compare la France et l'Angleterre, nos startups, 5 ans après un démarrage, vont avoir en général 2 fois moins d'employés et un chiffre d'affaires à peu près 2 fois inférieur. Alors pourquoi la France manque de capitaux disponibles pour investir dans les PME? C'est une aversion au risque? Je crois que oui, il y a une aversion au risque. La France est terriblement averse au risque, on le voit sur le plan politique, mais on l'a sur le plan économique. Il y a une aversion au risque. Il y a aussi les systèmes de financement ne sont pas en place. Par exemple, la fiscalité n'est pas favorable à l'investissement dans les startups. Or, il y a un risque très fort attaché à un investissement dans une start-up, on risque de tout perdre. Dans beaucoup de pays, c'est la fiscalité qui rétablit l'équilibre et donne envie à des particuliers d'investir dans des start-up.
En France, on a juste la loi En TEPA France, qui est remise en cause. c'est une niche fiscale En France, qu'il faut éliminer. Absolument. En France, c'est appelé une niche fiscale et on est en passe de la réduire. L'investissement ISF dans la création d'entreprises, ou même l'investissement de l'impôt sur le revenu dans la création d'entreprises. C'est considéré comme malsain et essayer d'éviter l'impôt. Pourtant, le capital investissement est quand même pas mal développé en France. Le capital investissement s'est beaucoup développé au cours des 10 dernières années. Il reste encore très largement inférieur au capital investissement que vous avez en Angleterre, par exemple. Donc c'est un mieux, mais il est encore insuffisant. Le capital investissement est bon maintenant pour financer les bons projets. Mais il n'arrive pas à financer l'ensemble du système. Il faut que les individus, ce qu'on appelle les friends and families, c'est-à-dire vous, pour votre nièce, pour votre fils ou votre ami, que vous ayez envie d'investir dans un projet. Projet qui n'a pas obligatoirement besoin d'être un projet high-tech. Donc pour vous, problème d'accès aux fonds propres, et le problème d'accès aux fonds propres, il est en partie lié à des aspects fiscaux, de notre fiscalité. Oui, et je pense qu'il est, il est lié au fait aussi d'autres aspects. Les entrepreneurs français préfèrent garder plus de capital afin de garder plus de la propriété de leur entreprise. Ils ont tendance à être un peu plus timides vis-à-vis de l'augmentation de capital. Comment vous expliquez ça ? C'est un peu culturel, ça. C'est culturel, on est un pays terrien. Avant, nous avions des champs et on possédait nos terres. Aujourd'hui, on a des entreprises et on veut les posséder. Et on met de l'immobilier dedans. Et en plus, on met de l'immobilier dedans de façon à avoir quelque chose de solide. Là où l'anglo-saxon, quand il crée une entreprise, ce qui l'intéresse, c'est la valeur marchande de cette entreprise, c'est de la créer et de la vendre. En France, on est beaucoup plus intéressé à la créer et à la garder. Ce qui, dans le monde moderne, mais à la garder ou à la vendre à un grand groupe. Ce qui explique peut-être aussi notre problème de tissu de PME. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une certaine tendance en France à dire je crée une entreprise, je crée une start-up, je la développe et au bout de 5 ans, je la vends et si possible à un groupe étranger parce qu'il la payera plus cher? Je ne pense pas. Là, je crois qu'au contraire, dans beaucoup d'autres pays, les gens vendent leurs entreprises encore plus vite. Encore plus vite. Encore plus vite. Le taux de rotation est extrêmement rapide. En France, une des raisons pour lesquelles les gens vendent leur entreprise, c'est que comme ils ont du mal à la faire grandir, c'est vrai que ce sont des entreprises qui ne sont pas en très bonne santé. Comme elles ne sont pas en très bonne santé, le risque est fort. Et souvent, si une offre est intéressante, les propriétaires vont céder leur entreprise. Mais je ne pense pas là qu'il y ait une distinction très forte entre nous et les autres. D'accord. Donc problème d'accès au capital, problème de renforcement des fonds propres. Alors, tout le monde connaît les problèmes fiscaux, les problèmes de seuils sociaux, hein, la barrière des 50 salariés qui effraie beaucoup de PME. Il y a un thème que vous abordez dans votre rapport et qui est peu abordé, on l'a vaguement effleuré à l'instant, ce sont les causes culturelles qui forment un frein au développement des PME. Là, je crois qu'on touche quelque chose de très très fondamental en France. Le pays ne valorise pas la création d'entreprise, ne valorise pas l'entreprise. Si vous regardez le système éducatif, nos deux plus grandes écoles, vous terminez fonctionnaire. Quand on fait Polytechnique ou quand on fait l'ENA, on devient fonctionnaire. Donc, vous mettez encore l'ENA dans les deux plus grandes écoles. Là, je vous laisse la liberté de votre commentaire, mais disons que c'est une école où il faut avoir son baccalauréat. Eh bien, on termine fonctionnaire. Donc, il y a encore en France le fait que l'excellence aboutit à devenir fonctionnaire. Alors même si on sait que beaucoup démissionnent à la fonction publique et rentrent dans le secteur privé, on est le seul pays au monde où l'excellence académique vous conduit à devenir automatiquement un fonctionnaire. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu dans les universités et même dans nos écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, cette prime donnée à la création d'entreprise. Il faut absolument développer des filières de création d'entreprise dans toutes nos écoles de commerce, ce qui paraît quand même à peu près évident. Et c'est vrai que ça se fait, hein. Il y a un énorme progrès. Les écoles d'ingénieurs, il faut inciter nos ingénieurs à démarrer des entreprises. Il faut inciter les jeunes à démarrer des entreprises beaucoup plus tôt. Les grandes entreprises américaines, YouTube, Microsoft, Apple, les Anglais avec Virgin, ce sont des entreprises qui ont été créées par des gens qui avaient 20 ans ou 21 ans et qui avaient même quitté, qui
qui avait même quitté le système universitaire. Plus on attend, moins on a de chances de créer une entreprise. Il faut valoriser la création d'entreprises très tôt. Il faut valoriser le risque. C'est un petit peu antinomique avec notre système élitiste qui garantit aux meilleures filières dont vous avez cité certaines, les meilleurs postes, à la fois dans la haute administration, mais aussi dans les très grandes entreprises et dans les grandes banques. Absolument. Il faut convaincre les Français que créer une entreprise, d'abord c'est amusant, c'est intéressant, c'est valorisant. C'est finalement moins de risques que cela le semble, parce qu'aujourd'hui dans les grands groupes, même les meilleurs diplômés n'ont pas un avenir certain. Personne aujourd'hui dans un grand groupe ne connaît ce que va être ce groupe dans 10 ans, en particulier en matière d'emploi. Et vous apercevez que très souvent, les gens qui ont créé les entreprises sont finalement aussi sûrs que ne le seraient des grands cadres ou des cadres dans des très grands groupes. La fonction publique n'a plus de capacité à développer l'emploi dans le futur, puisque le pays est endetté au-delà de ce qui est raisonnable. Donc, il faut transformer culturellement ce pays. On est en train de le faire, mais il y a énormément de travail. Il faut valoriser le risque, valoriser l'entreprise, changer la façon dont les jeunes voient l'entreprise. Et surtout que dans le prochain sondage, dans l'année prochaine, il n'y ait plus 50% des jeunes qui souhaitent devenir fonctionnaires. Alors, on en vient aux propositions. Vous faites toute une série de propositions dans ce rapport. On ne va pas les citer toutes, hein, il faut lire le rapport. Parmi ces dizaines de recommandations, quelles sont celles qui vous paraissent prioritaires et urgentes ? Je pense que si on tombe d'accord sur le fait qu'en France, notre risque, c'est le manque de développement des PME, c'est la perte de compétitivité à l'exportation, puisqu'on a perdu 25% de part de marché dans la zone euro en l'espace de 10 ans, ce qui est considérable, là où les Allemands augmentaient leur part de marché. Si donc on accepte que les PME doivent être aidées, en ces cas-là, je dirais que la première mesure, ça devrait être une mesure d'incitation fiscale. Donc l'État doit aider les PME? Non, l'État ne doit pas les aider directement. L'État doit permettre aux personnes privées d'investir dans les PME à travers l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune. Il faut clairement inciter la population à investir dans nos entreprises. Donc il faut glisser ça à M. Sarkozy, hein, gardons les niches fiscales et renforçons les niches fiscales pour inciter à la création et au développement de PME. Absolument, la niche fiscale TEPA avec l'ISF, qui n'est pas une niche fiscale, qui est dans l'intérêt de tout le monde, a été un grand succès, surtout ne revenons pas dessus. Et nos amis anglais qui sont encore plus sévères que nous en matière de dépenses publiques, aujourd'hui, ont augmenté les déductions fiscales pour investissement dans les PME de façon considérable, un multiple de ce que nous faisons en France. Donc une première mesure qui est de faire en sorte que l'argent arrive aux PME et que la population s'y intéresse. Une deuxième mesure, c'est culturelle. Pour remettre l'entreprise au centre des préoccupations des Français, c'est de pousser les jeunes en terminale à faire des études de cas pour qu'ils comprennent ce qu'est une PME, et pousser les étudiants, y compris dans les grandes écoles, à faire des stages qui soient suffisamment longs dans les PME. Oui, pas un mois en vitesse. Pas un mois en vitesse au mois d'août entre deux vacances scolaires. Il faut qu'ils passent au moins 2 ou 3 mois si possible, pour comprendre comment fonctionne une PME, quelles en sont ses contraintes et quels en sont aussi ses enjeux et les multiples intérêts. C'est passionnant de travailler dans une PME. Puisque nous sommes en période de rentrée des grandes écoles, voilà un message que nous passons, des stages de longue durée dans les PME pour les découvrir et favoriser le développement du tissu de PME en France. Absolument. Arnaud Vessier, merci beaucoup. Merci.